Bon, effectivement, bon, en fait, c'est pas juste pour ce que vous dites. L'essentiel quand même de l'objectif de l'audit, c'est juste pour corriger. C'est ça. L'objectif de l'audit, c'est pour corriger, pour prendre des orientations nouvelles. Mais ces orientations peuvent consister quand même à apporter des corrections. Bon, par qui dit correction, parfois, pour dire quand même s'il y a quand même des fautes qui ont été commises, les responsabilités vont certainement être situées. Et s'il y a des sanctions vont être prises. N'oubliez pas que nous sommes dans un état de droit. C'est pas à moi de prendre des sanctions, c'est pas au président, c'est pas au premier ministre. Nous sommes dans un pays où on a une justice qui se veut indépendante. Et cette justice-là va prendre des décisions. Donc le président ou bien moi-même, on n'est pas des juges, hein. Nous, on est de l'exécutif. D'accord. Donc, c'est la justice qui doit prendre des décisions. Non, en fait, mais on n'est pas arrivé à ce stade. Non, en fait, si j'évoque ce point, c'est parce que souvent, quand des audits sont commandités, c'est souvent pour finir en chasse aux sorcières. Oui, en fait, ça dit que en justice de vainqueur. C'est des pratiques qu'on a habituées au Sénégal, malheureusement. Voilà. Depuis la première alternance, c'est des pratiques. Et souvent, c'est des pratiques qui débouchent sur des règlements de compte. Et souvent, les audits, on pouvait dire, pouvaient être utilisés à des chantages même politiques pour contraindre, faire la pression sur l'adversaire pour vous rejoindre. Mais nous, vous ne l'ignorez pas, depuis qu'on est venu, notre ligne politique, c'est d'abord contre la transhumance politique. Parce que la transhumance, pour moi, fausse le jeu démocratique. Si vous cherchez des gens du pouvoir par la porte et qui reviennent par la fenêtre, cela fausse l'alternance. Est-ce que vous comprenez? Donc, et cela peut aussi avoir des conséquences même sur l'objectif de l'alternance. Absolument. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons imprimer une vraie alternance qui consiste à permettre aux gens qui ont gagné les élections de gouverner. Ceux qui ont perdu de s'opposer loyalement et on travaille. Mais nous, on ne va pas utiliser les audits ou bien on ne va pas utiliser quand même la justice pour faire des règlements de compte. C'est pas de notre... En tout cas, c'est la parole quand même de quelqu'un qui est un grand praticien du droit. Alors, maître, je vous demande de lever la main droite et de dire toute la vérité, rien que la vérité. Non, alors, d'accord. J'ai levé la main. Hein? Maître, je vous donne ma parole. Nous avons trouvé un taux élevé de créances au Sénégal avoisinant les 1000 milliards de francs CFA. Est-ce que vous assumez pleinement la paternité de ces propos? Effectivement, c'est ça. Bon, au Sénégal, effectivement, la commission bancaire, effectivement, je pense qu'elle avait sorti un rapport sur ça. Je pense que c'est pas exactement 1000 milliards, mais ça avoisine. Hein? Certains disent 750 milliards, d'autres disent même 950 milliards. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est des créances en souffrance. Beaucoup de gens ne le connaissent pas, il faut préciser ça. Ce que veut dire les créances en souffrance? Qu'est-ce que veut dire les créances en souffrance? Les créances en soi, c'est des créances que les banques, que les établissements de crédit ont du mal parfois à recouvrer. C'est ça. Et ces établissements de crédit peuvent être soit des établissements publics ou bien des établissements privés. Est-ce que vous comprenez? C'est l'ensemble du secteur bancaire au niveau national. C'est-à-dire que des créances détenues par des banques commerciales qui sont sur place et même aussi des banques qui sont souvent détenues majoritairement par l'État du Sénégal. Donc l'ensemble de ces créances en souffrance que les sociétés bancaires ont du mal quand même à recouvrer. C'est ce qu'on appelle donc la créance en souffrance. Cette créance en souffrance, effectivement, avoisine presque 1000 milliards. Certains disent 750, d'autres disent 900 milliards. Mais de toute façon, c'est une créance très importante et d'où le rôle quand même de la SNR dont sa mission principale, initiale, était l'assainissement du secteur bancaire. Notre mission est d'assainir le secteur bancaire. Parce que dans un pays doit avoir, pour avoir porté une véritable politique économique pour financer son économie, ce pays-là doit avoir quand même un secteur bancaire assaini. Pour permettre quand même à ces banques de financer l'économie. Parce que comme vous le savez, les banques qui ont du mal, par exemple, à recouvrer convenablement les créances, ces banques-là peuvent même subir des sanctions de la BCEAO, qui peuvent même aller jusqu'à le retrait de l'agrément bancaire. Et c'est pour éviter ce genre de situation-là, les banques doivent être aidées à recouvrer quand même les créances. Et la SNR dispose quand même des moyens juridiques qui lui permettent quand même de mener à bien sa mission. Quels moyens juridiques, par exemple? Bon, la loi qui a créé la SNR, c'est la loi qui date de 1991. Cette loi donne à la SNR des privilèges exorbitants de droit commun. Par exemple, l'hypothèque légale, par exemple, les ATD,
le privilège général sur les biens meubles des débiteurs. Ça, c'est un ensemble d'instruments juridiques qui permet à la SNR effectivement de mener à bien sa mission. Pour permettre, comme si un débiteur, par exemple, a une dette vis-à-vis quand même d'un établissement bancaire, la SNR peut directement pratiquer des ATD ou bien des contraintes sur son compte ou bien même faire des inscriptions hypothécaires sur son bien immeuble. Donc, c'est des instruments juridiques qui sont à la portée de la SNR et sont prévus par la loi pour lui permettre à la SNR de bien mener sa mission. Raison pour laquelle, effectivement, la SNR est dotée quand même d'instruments juridiques pour prouver quand même la mission à laquelle qui lui a été confiée. Et cette mission, je le rappelle, consiste d'abord à l'assainissement du secteur bancaire. Pour avoir un secteur bancaire viable, il faut effectivement avoir quand même un instrument comme la SNR qui va effectivement jouer ce rôle-là. Mais comme vous le savez aussi, la SNR a été créée depuis 1991 et on lui avait confié quand même un portefeuille originel. D'abord, il y a un portefeuille original. Cet portefeuille original résulte de la dissolution quand même des anciennes banques. Les anciennes banques, comme on peut dire la BNDES, l'USD, la BSK, la Soficidep, l'Assurbank, la Sonabank et la Sonaga. C'était des banques qui étaient créées dans l'ancien régime, par l'ancien régime, le régime de Senghor. Le régime socialiste. Oui, le régime socialiste, le régime Senghor et d'Abdou Diouf, pour financer le développement. Mais malheureusement, ce financement du développement a été dévoyé, malheureusement. Beaucoup de gens ont emprunté, n'ont pas payé. Bon, ces gens-là... Et ils ont circulé naturellement comme ça, ils n'ont pas été sanctionnés. Non, effectivement. Voilà, aucune contrainte. Aucune contrainte, effectivement. Bon, certains... effectivement, la SNR poursuit le recouvrement toujours de ces créances-là. Depuis le temps des socialistes. Depuis le temps des socialistes. Mais quand même, le recouvrement de ces créances rencontre, effectivement, il faut le dire, beaucoup de problèmes. Hein, ça, il faut le dire. Parce que aussi, ces créances sont anciennes. Parfois, les débiteurs, certains sont introuvables, d'autres sont décédés. Est-ce que vous comprenez? Parfois, les garanties n'étaient pas viables. Donc, ce qui constitue quand même des obstacles au recouvrement de cette créance, qui avoisine, je le rappelle, à presque 500 milliards. Est-ce que vous comprenez? Rien à voir avec les 1000... Non, rien à voir avec les 1000 milliards dont vous parlez. Effectivement, absolument. 512 milliards pour les anciennes. C'était au temps du Parti socialiste. 512 milliards. Et la SNR, effectivement, a recouvré presque plus de 67 milliards. Est-ce que vous comprenez? Donc, il reste quand même beaucoup. Ça reste beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça veut dire que le problème du recouvrement, il faut le reconnaître, c'est parce que aussi, beaucoup de gens, souvent, qui étaient affiliés à l'ancien régime, bénéficiaient de certains privilèges, mais aussi, le régime, souvent... Le recouvrement rencontrait souvent des obstacles du fait quand même de la protection que ces débiteurs bénéficiaient. Malheureusement, beaucoup de ces débiteurs sont décédés ou bien n'avaient pas de garantie qui pouvait permettre quand même à la SNR de bien recouvrer ces Donc si je comprends bien, la SNR c'est comme une gendarmerie. Oui. On peut dire. C'est comme mais qui ne met pas en prison. Oui, en fait, pas en prison. Notre vocation, c'est pas d'envoyer les gens en prison. Notre vocation, c'est d'aider les gens à payer leurs dettes. Parce que comme vous savez, la dette, même sur le plan supérieur, la dette vous poursuit jusqu'à la tombe. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous êtes à la tombe, c'est vos enfants qui payent. Oui, c'est vos enfants qui payent. Et bien sûr, et je le dis, je vous dis une chose, beaucoup de gens habitent dans des maisons, croyant que ces maisons appartiennent à leur père, alors que cette maison est hypothéquée depuis longtemps. Ça existe? Ça existe jusqu'à présent. Ça existe. Et on poursuit ces gens-là. Ça existe. Mais est-ce que ceux qui occupent ces maisons-là doivent être responsables des erreurs de leurs parents aussi? Non, en fait, ça veut dire que, je ne vais pas peut-être entrer dans les détails en matière juridique. Ça veut dire que la succession, si vous succédez à une personne, vous succédez à son patrimoine. Alors que le patrimoine est considéré par l'actif et le passif de la personne. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi il est conseillé, avant de succéder à une personne, de voir ses actifs et ses passifs. Parfois, le passif peut être supérieur à l'actif. Tu peux voir une personne qui a, par exemple, 1 milliard ou bien 5 milliards d'actifs. Mais, par contre, il a 10 milliards ou bien 15 milliards de passifs. Donc, si vous succédez à cette personne-là, vous êtes obligé aussi d'endosser le passif. Le passif. Et si vous endossez le passif, vous serez obligé de payer ces dettes.
Raison pour laquelle beaucoup de gens actuellement au Sénégal, et puis c'est partout dans le monde, qu'on dit parfois milliardaire ou bien millionnaire, alors qu'en réalité, derrière, il y a un passif. Ah oui, parce que être milliardaire, c'est être aussi endetté jusqu'au cou. Hein. C'est ce que ça veut dire. Parce que, mais qui paye ses dettes aussi s'enrichit. C'est ce qu'on retient. Mais par rapport aux 1000 milliards, aujourd'hui, est-ce qu'il faut en rire ou en pleurer? Oui, bon, ça dit que bon, dans l'ordre normal des choses, ça existe dans tous les pays du monde. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut foutre un chat? Est-ce qu'il y a de quoi foutre un chat? Non, mais bien sûr, il y a de quoi, parce qu'à la longue, ça peut avoir des conséquences aussi néfastes pour notre secteur bancaire. C'est ça le problème. Parce que le secteur bancaire est un moteur aussi de notre économie. Parce que le secteur bancaire, l'État doit protéger le secteur bancaire. Et comment protéger le secteur bancaire? Aider le secteur bancaire aussi à recouvrer ses créances. C'est ça le but en réalité. Si on laisse comme ça le secteur s'endetter jusqu'au cou sans pour autant recouvrir ses créances, ça peut mener quand même à des situations catastrophiques. Et pour parer à ces situations-là, l'État doit prendre les devants, raison pour laquelle l'État du Sénégal a créé la SNR en 1991. Oui, c'est ça. Absolument. Mais aujourd'hui, recouvrer tout ça, est-ce que c'est chose aisée aussi? Oui, c'est difficile quand même. Parce que souvent, il faut le dire, surtout les établissements bancaires publics, par exemple, les 16 anciennes banques que je viens de vous citer là, c'est des banques qui accordaient, je vous le dis, à des crédits, à des conditions extrêmement légères, il faut le dire. Hein, à des conditions qui n'offrent aucune garantie de paiement. Que je vous l'ai dit, les raisons peuvent être politiques, sociales, parfois même autre chose, parfois même culturelles. Est-ce que vous comprenez? Et même culturel. Culturel, tout ça. Non, ça peut être tout. Hein. Oui. Les raisons sont parce que parfois vous appartenez à une même région qu'un opérateur économique. Pour l'aider, vous l'accordez la créance, ou bien cet opérateur économique est favorable au régime, on lui accorde de la créance, sans pour autant que ces créances soient effectivement bornées, soient sécurisées. Malheureusement, c'est ça. Et on a vu même dans le passé récent, avec l'ancien régime, on accordait même des créances à des je ne veux pas stigmatiser, mais à personnes qui n'offrent aucune garantie. Ça veut dire quoi, une personne qui n'offre aucune garantie, qui n'a pas de salaire, qui n'a rien? Même s'il a c'est-à-dire quelqu'un qu'on croise dans la rue et qu'on donne un... Oui, parce que vous êtes une personne peut-être célèbre de par votre activité professionnelle, artistique ou bien sportive. Vous vous approchez de la structure, on vous accorde une créance, mais cette créance-là, parfois, n'était pas adossée sur une garantie hypothécaire digne de son nom. Imagine-toi quelqu'un qu'on accorde une créance, par exemple, de 500 millions, alors qu'il n'a même pas de maison ou bien sur laquelle on peut adosser la garantie. Est-ce que vous comprenez? 500 millions. 500 millions, voire même 1 milliard, voire plus, 100 millions. Alors qu'il n'a même pas un poulailler. Oui, c'est ça. Il n'a que son nom, peut-être, ou bien sa célébrité, ou bien son influence. Est-ce que vous comprenez? Ces genres de situations, parfois, nous conduisaient quand même dans des situations difficiles de recouvrement. Mais nous, on a nos méthodes quand même. La SNR, heureusement, est dotée de moyens juridiques qui lui permettent, même sans que la créance soit bornée par des garanties, de les utiliser et de contraindre le débiteur à payer. Effectivement, parfois, certains débiteurs voient tout leur compte être bloqué, voire une hypothèque légale sur leurs biens. Et ils seront obligés de venir ici et de négocier un moratoire. Mais oui, mais quand vous parlez de 1000 milliards, on a l'impression que vous avez déjà les mains sur la tête. Mission impossible, c'est ça? Non, c'est pas une mission impossible. La mission est évidemment possible, mais c'est difficile quand même. Mais 1000 milliards. Oui, c'est difficile. Bon, 1000 milliards. Bon, ça, non, je tiens beaucoup parce que c'est ça qui a été l'information principale. Non, il faut préciser que ces 1000 milliards-là, la SNR n'est pas chargée de les recouvrer. D'accord. C'est pas seulement. Parce que la SNR recouvre que les créances bancaires issues des sociétés bancaires publiques. C'est ça, des sociétés bancaires publiques seulement. Tout simplement. Simplement. Mais actuellement, il y a un projet de loi et de décret. Il y a quand même des procédures de mutation même de la SNR pour permettre de voir si la SNR peut recouvrer des créances privées ou pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, on est dans cette logique. D'ailleurs, ce projet de mutation date de l'ancien régime. L'ancien régime, c'est-à-dire le régime sortant. Oui, le régime de sortant, effectivement, c'est ça. Donc, on est en train quand même de réfléchir, de mettre sur pied quand même des stratégies pour donner une nouvelle orientation à la SNR. Pour permettre à la SNR quand même, comme vous le savez, autant, ça veut dire que le processus traditionnel était consistait pour l'État
de racheter la créance de l'État racheter directement la créance de certaines banques. Après avoir racheté la créance de certaines banques et confie le portefeuille à la SNR et la SNR recouvre. Mais actuellement, on est en train de réfléchir sur d'autres mesures qui vont permettre à la SNR effectivement de racheter ces créances-là et de les recouvrer. Au-delà de ce fait, les perspectives, vous êtes venu quand même, vous avez probablement des choses à faire. Et au-delà de ce fait que vous évoquez le plus souvent et très souvent, ces mutations-là, est-ce que ça demande beaucoup de temps? Bon, je dis qu'on est même à une phase quand même finale, hein, il faut le dire. Hein, parce que c'est ces mutations qui ont été quand même qui sont mises sur la table depuis très longtemps, il faut le dire. Il y a des réflexions, il y a des séminaires, il y a des journées d'études qui ont été consacrées à ça. Et les documents même ont été produits à ce niveau-là. Nous, je pense qu'on est à un niveau de parachèvement de ces mutations. Oui, mais est-ce que les documents ne vont pas se retrouver dans les tiroirs? On connaît ces pratiques aussi. Non, nous sommes pas, on est dans une phase, je ne peux pas entrer dans certains détails, mais quand même, je pense qu'on est dans une phase opérationnelle. Opérationnelle, oui, effectivement. Bientôt, on est dans une phase, on sera dans une phase opérationnelle pour permettre vraiment à la SNR de jouer pleinement son rôle. Et puis, vous le savez que la SNR ne se limite pas seulement au Sénégal. On recouvre des créances au-delà même, dans la sous-région, au Mali, au Burkina Faso, je pense qu'au Togo, au Bénin et même en Côte d'Ivoire aussi. Hein. Non, mais qu'est-ce qui donne le droit à la SNR de recouvrir? Non, effectivement, vous savez qu'il y avait des sociétés, effectivement, qui ont été créées, par exemple, la BRS, par exemple, qui a été créée par la Banque de développement africaine. La BRS et qui finançait les taxis iraniens que vous voyez là, mais malheureusement peut-être le modèle de financement n'était pas adapté ou bien n'était pas approprié ou bien n'était pas efficace, et ce qui a entraîné une ardoise quand même très large de créances, aussi bien au Sénégal et dans la sous-région. Et ce dossier-là aussi a été confié à la SNR. Donc la SNR poursuit effectivement le recouvrement de ces créances. Mais malheureusement, avec la situation qui prévaut, par exemple, dans certains pays comme le Mali, par exemple, le Burkina, effectivement, ces pays-là actuellement sont mis entre guillemets, je veux dire. Hein. Est-ce que c'est pas de la magie aussi qu'on vous demande de faire là, dans ces pays-là, où quand même... Oui, parce que on espère que la situation ne va pas perdurer dans ces pays-là. On souhaite que ces pays-là retrouvent la paix dans les plus brefs délais, retrouve la stabilité politique, institutionnelle, tout ça, et financière, pour quand même reprendre une activité politique et économique normale. Et à partir de ce moment-là, on va reprendre la poursuite du recouvrement au niveau de ces pays-là. Mais quand même, actuellement, le recouvrement se poursuit, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo. D'ailleurs, je dois même effectuer une mission dans ces pays-là pour voir la situation du recouvrement de ces pays-là. Parce qu'effectivement, on a commis des avocats dans ces pays respectifs qui sont en train de faire un magnifique travail à ce niveau. Parce que quand on entend SNR, on pense plutôt à une boîte qui ne l'est que de nom. Et quand vous expliquez un peu toutes ces choses-là, mais on se rend compte que en réalité, mais c'est une boîte mais qui est presque au centre de toute une grosse activité. Oui, effectivement. Bon, nous sommes un acteur, peut-être, je veux dire, incontournable dans le secteur bancaire au niveau national. Hein. Voilà. Parce que vous savez que la SNR, bon, c'est on peut dire, c'est une société qui ne fait pas beaucoup de bruit. Hein. Qui ne fait pas beaucoup de bruit. Non, mais quand l'argent n'aime pas le bruit, hein, il faut le dire. Peut-être parce qu'il y a trop d'argent à la SNR, donc l'argent n'aime pas le bruit, c'est ça? Bon, en fait, je ne dirais pas qu'il y a trop d'argent. Si vous parlez de trop, c'est parce qu'on a, ou bien vous n'avez que des chiffres. On a dans nos comptes beaucoup d'argent. C'est que la mission de la SNR, c'est de recouvrir les créances et de le verser au Trésor. Au Trésor public. Au Trésor public, à l'État du Sénégal. On est un démembrement de l'État. Donc on recouvre toutes ces créances-là, ces milliards que vous entendez là, après on les verse au niveau du Trésor, même si la SNR a une commission qui lui permet quand même d'assurer son fonctionnement. La commission se donne de combien? Non, ça c'est des... Ah non, mais on est à l'ère de la rupture, on n'a pas besoin de cacher les chiffres. Non, on ne cache pas, mais c'est des commissions de recouvrement. Dérisoires, c'est ce que vous voulez dire? Non, pas dérisoires, mais commissions de recouvrement.
Mais ces commissions, on les discute souvent. On les discute souvent avec l'État. C'est l'État qui fixe en concertation avec la SNR, la commission. Et puis ces commissions nous permettent aussi de prendre en charge notre fonctionnement. Le siège, là où je vous reçois, a été construit par la SNR. Ah bon? Oui, cet immeuble-là a été construit par la SNR. Donc, pour vous dire que... Donc, l'argent des créances. Oui, l'argent de nos commissions. De vos commissions. Effectivement, qui nous permet aussi de réaliser ces infrastructures-là. On a d'autres infrastructures qu'on a mis en location qui nous permet la aussi... SNR. Effectivement, qui nous permet aussi d'assurer notre fonctionnement. Dis donc. Oui. Donc, en fait, c'est ça. C'est ça, absolument. Donc, parce que aussi, bon, on conduit une mission non négligeable quand même aussi dans la stabilité même aussi du système bancaire au niveau national. Et même, je peux dire, au-delà. Donc, raison pour laquelle on a besoin quand même des moyens de fonctionnement qui nous permettent quand même de... Mais il faut dire que quand même, ces dernières années, il y a aussi quand même un ralentissement au niveau du recouvrement dû à beaucoup d'effets. Comme je l'ai dit, ces difficultés-là qu'on notait dans le passé étaient toujours là jusqu'à mon arrivée. Parce que vous voyez un dignitaire du régime qui a une créance, qui a une dette vis-à-vis de la SNR, mais qui refuse de payer. La SNR, bon, si la SNR entame une action de recouvrement, il y a des pressions qui venaient de partout. Ah non, mais dans le cas du Djoubel-Djoubenty, donc on n'a pas besoin de subir des pressions aussi. Non, nous, je dis ça dans le passé, mais nous, maintenant... non, ces pressions n'existent plus. Non, n'existent plus. Il n'y a pas de négociation. Non, il n'y a pas. Non. Bon, en fait, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de négociation, oui. Mais je vais dire simplement que la créance doit être payée. Oui. Quelle que soit la situation. Mais par contre, si le débiteur nous propose quand même un moratoire de paiement qui est raisonnable en fonction, par exemple, si vous avez une créance je vous donne de 100 millions, vous venez, vous nous dites que je vais payer la créance en payant 100 000 francs par mois, ça c'est inacceptable. Mais si on n'est pas d'accord, on peut aussi vous amener à la barre. Non, mais bien sûr. Ah bon? Les clients, bien sûr. On a beaucoup de dossiers qui sont pendants devant les tribunaux. Où on vous a traîné devant les tribunaux, la SNR? Non, souvent c'est la SNR qui poursuit. Mais si le client n'est pas d'accord, parfois aussi le client peut contester le quantum du montant. C'est-à-dire que le montant, le volume de la créance, le client aussi peut contester certaines procédures. Il a le droit de saisir la justice parce qu'on est aussi dans un état de droit, s'il n'est pas d'accord. Mais souvent, le principe de la créance ne peut pas être contesté. Ah bon? Parfois, c'est le quantum, parfois, c'est les procédures qui peuvent faire l'objet d'une contestation, mais de façon générale, c'est la SNR qui initie des procédures judiciaires contre les débiteurs. Mais nous, comme on le dit, notre politique n'est pas quand même de conduire les entrepreneurs ou bien les opérateurs économiques en faillite. Notre problème, c'est de les accompagner. Comment en les accompagnant? En les accompagnant à payer leur dette. Parce que aussi la dette est un fardeau aussi. C'est un fardeau qui vous empêche de développer, qui vous empêche d'élargir votre chiffre d'affaires. Et pour éviter cela, les entrepreneurs qui sont débiteurs vis-à-vis de la SNR ont intérêt quand même à se rapprocher, à faire des propositions de règlement vraiment raisonnables. Absolument. Voilà. À la SNR, il y a des fonds communs? Fonds communs, non. Non, fonds communs... fonds communs, non. Fonds communs, non. Mais en toute légalité, il y a des primes de recouvrement. Ah, d'accord. Ça, c'est normal. Il y a des primes de recouvrement en dehors de leur salaire. Effectivement, c'est pour encourager les gens à beaucoup travailler pour le recouvrement. Une pause et nous revenons dans une poignée de secondes. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix, c'est Intimax. Intimax, une serviette fine au voile micro-perforé et intime et protège-slip. Je rappelle que vous suivez Toute la vérité et nous recevons Maître Babacar Ndiaye qui est le directeur général de la SNR. On a un peu fait une radioscopie de votre organisation, mais on peut aussi s'intéresser à un fait. Jusque-là, vous ne parlez que de banques. Mais est-ce que la SNR agit aussi au-delà des banques? Ou probablement la SNR est dans cette dynamique ou dans cette perspective? Je ne sais pas. Oui, effectivement. La loi, je pense l'article 10 de la loi nous permet ça, effectivement, de recouvrer les créances des autres établissements publics qui ne sont pas des banques. Oui, des établissements publics qui sont vraiment
créés par l'État, qui sont constitués en société. Si ces établissements quand même ont des créances, ils peuvent effectivement, et nous avons quand même des protocoles avec ces établissements publics. Et nous sommes en discussion aussi avec certains de ces établissements pour hériter de leur dossier, de leur portefeuille et aller vers le recouvrement effectivement de ces créances-là. Alors, si par exemple la SNR, au-delà des banques et des autres structures, devrait intervenir, est-ce que vous avez assez de marge de manœuvre et de moyens pour ça? Oui, bon, je pense que les moyens, c'est en fonction de notre politique, de notre ambition. Et je pense que l'État est prêt à nous accompagner aussi.